Donc il y a quelques temps je vous avais fait une petite review, alors plutôt en mode poireau, humoristique, enfin voilà, c'était pas une vraie review, vous aviez bien compris j'espère, enfin j'imagine que oui, de la SV sur laquelle je roule depuis maintenant 5 mois, bientôt 6. Eh bah 6 même maintenant, bah oui. Eh bah oui, et le 6 mois la mémère. Attends. Ouais, elle a 6 mois, oh c'est génial. Et bah bon anniversaire ma mère, et bah c'est sa balade d'anniversaire, voilà, balade d'anniversaire du SV. Donc j'arrête de digresser là-dessus, reprenons là où nous étions, là où on... Ah la vache, mais j'arrive plus à articuler, j'ai un balai dans le cou quoi. Et donc suite à cette petite review que j'ai faite de la SV, j'ai un petit complément à apporter. Le jour de cette balade, je venais de changer les pneus de la moto. J'en ai pas parlé, enfin je l'ai pas inclus dans la vidéo, j'en avais parlé un petit peu parce que sur le coup ça me paraissait intéressant de faire un petit débrief à chaud de la découverte de mes nouveaux pneus. Mais bon, la route était mi-sèche, mi-humide, mi-fil, mi-raisin. Je les découvrais tout juste, ils étaient en fin de rodage entre guillemets, de paraffinage on va dire. J'ai roulé 1400 bornes avec déjà, presque 1500. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire une petite review de la chose. Ça va être une review en mode je suis un poireau, je débute à moto, j'ai aucune expérience sur d'autres types de pneumatiques, puisque les Dunlop Road Smart 3 qui équipaient la moto étaient les pneus d'origine bien évidemment, puisqu'elle est sortie de la concession avec. Alors on va tout de suite parler d'eux, comme ça sera fait. Eh bien les pneus se comportent plutôt d'une façon sécurisante, c'est-à-dire que à la mise sur l'angle il est très progressif. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que la moto va engager toute seule. Et pour une moto que moi j'utilise en tant que débutant, puisque je débute, enfin, je débute un peu moins maintenant que j'ai fait 15 000 bornes presque, mais on va quand même considérer que je suis débutant. Eh bien c'est assez sécurisant et c'est... je suis désolé, je me répète sur ce mot là, mais ça met bien en confiance vis-à-vis de la machine, pas vis-à-vis de la façon de piloter entre guillemets, mais ça met bien en confiance vis-à-vis de la machine. Ça permet de vraiment bien se sentir sur la route, etc. Donc moi c'est un pneu qui me plaisait bien. Alors là vous voyez, c'est typiquement le genre de revêtement que j'aimais plus du tout prendre avant que je changeais de pneu, pour une bonne et simple raison, c'est que le Road Smart 3 a eu un petit quelque chose qui l'a perturbé dans sa vie. C'est que bah, vous vous en doutez, j'ai pas fait 12 000 bornes en moins de 6 mois en roulant que sur de la petite route viroleuse et en utilisant mes pneus de façon complètement uniforme. Et ils ont pris un petit plat et bah, ça induisait un comportement comme ça, prise sur l'angle sur du revêtement dégradé. On sentait un espèce de petit cran en fait qui se faisait. Une fois sur l'angle, tout allait bien, hein. Il faisait pas la saucisse, mais il y avait ce petit cran qui faisait que ça donnait une sensation étrange à la conduite, puisque ça obligeait un petit peu à se préparer en fait à ce truc-là. Alors que les pneus tenaient très bien la route. Sur un revêtement comme ça, qui est en bon état, je passais exactement comme à la normale. J'avais pas ce ressenti, si vous voulez, le ressenti de cette espèce de petit cran là, n'était pas systématique. Il apparaissait vraiment quand le revêtement était très dégradé. Après, une fois qu'elle était sur l'eau, qu'elle avait passé le cran, tout se passait bien, hein, je le redis, hein, c'était vraiment impeccable. Le pneu il se comportait très bien sur le sec comme sur le mouillé. Ils m'ont proposé de passer sur du Michelin Road 6. Bah franchement, il y a un premier effet déjà qui se fait naturellement et qui donne forcément plus confiance en la machine que ce que j'avais juste avant de changer mes pneus. Bah c'est que ceux-là ne font pas cet effet de... Il y a une petite facette, donc clac, ils font des blagues. Donc déjà, naturellement, le fait de repasser sur un pneu neuf, je reprends de la confiance dans la machine. Mais ça, je l'aurais eu aussi si j'avais monté le plus mauvais des pneus possible du marché. Donc ça, c'est pour le petit disclaimer, attention, l'effet pneu neuf joue aussi sur le ressenti. Là, c'est ici que j'avais vu un ours, dans cette rue. Oh putain, un ours. Une fois passé le fait d'avoir repris un petit peu confiance dans sa machine avec des pneus neufs, et qu'on commence à rouler un petit peu, à apprendre à connaître le pneu. Allez, c'est avant-arrière, mais quand je dis le pneu, c'est le modèle si vous préférez quoi.
et ben ce pneu est très bon. Il est un tout petit peu plus incisif, mais je trouve pas que la machine soit plus nerveuse pour autant. Après, le SV est connu aussi pour être assez facile à emmener, donc il n'y a pas forcément besoin de bourriner entre guillemets pour se mettre sur l'angle. Pour info, j'en ai eu pour 300 € les deux pneus montés, parce qu'il y avait une promotion. 305 pour être précis avec l'équilibrage, etc. Donc sachant que les roues étaient sur la moto, hein. J'ai pas juste amené les roues et puis changé moi les pneus, je suis arrivé avec la bécane. Une heure après je repartais avec les deux pneus changés, équilibrés. J'ai eu l'occasion de rouler sur le mouillé, sur des routes pas terribles avec ce pneu depuis que je l'ai installé. Sur le mouillé, il est ultra correct. Franchement, pareil, toujours à mon niveau, hein. Je suis pas un arsouilleur masqué, je fais pas de la piste, etc. hein. Je suis un simple poireau qui aime faire de la balade. Mais en mode balade et daily drive, non, je l'ai pas encore testé. Enfin si, presque, puisque j'ai roulé avec la semaine dernière pour aller au centenaire de l'autodrome de Montlhéry. Moi j'aime bien. Le ressenti est pas si... En fait, j'ai l'impression que c'est le Road Smart 3 en mieux au niveau ressenti. Alors j'enfonce certainement une porte ouverte, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a peu de chances qu'un Michelin soit forcément très loin derrière un Dunlop et vice versa. Je pense que les pneus se valent à peu près, mais moi en ressenti je le trouve vraiment très bien. Moi tout ce que je voulais, c'est d'avoir retrouvé un peu le feeling agréable que procurait la machine à la base avec sa montre d'origine en Dunlop. Et là on est même au-delà pour moi. Alors après, peut-être que le fait aussi que je me sois fait de l'expérience en cours de route joue aussi. Je me sens vraiment bien avec ces pneus et si vous avez l'occasion de le tester, a priori c'est pas forcément un mauvais choix quoi. Donc si vous êtes parmi ces gens qui peuvent pas blairer de rouler en Michelin, bah ne l'essayez pas bien sûr.